On commence les manches. On va commencer par la bande, ma boucle du départ, je la compte pas, et on fait 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Mon premier rang, on ne travaille pas sur la première, on va sur la deuxième et on commence nos mailles serrées. C'est la même bande comme celle du dos ou bien le devant. Une maille serrée sur chaque maille. On va avoir à la fin du premier rang 10 mailles serrées. J'ai terminé mon premier rang avec 10 mailles serrées. Mon deuxième rang, une maille en l'air et on tourne notre travail, on la compte pas. Sur le brin arrière, on commence nos mailles serrées et on reste sur le nombre 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dixième, on va la travailler sous les deux brins. Et on répète le deuxième rang jusqu'à atteindre les 31 rangs. On commence, on tourne le troisième rang, le brin arrière, et on fait les 10 mailles serrées. Quand on arrive à la dernière, on la travaille sous les deux brins. On va la travailler sous les deux brins. Alors, pour la taille S, on va faire 31 rangs. Pour la taille M et L, on va faire 35 rangs. Pour la taille XL et 2XL, on va faire 39 rangs. Pour la taille 3XL, on va faire 43 rangs. Je viens de terminer mes 31 rangs. On va commencer notre premier rang de la manche par ici. Une maille en l'air. On vient là, ça c'est notre dernière maille serrée. On va piquer ici et faire une maille serrée. Une maille de séparation, ça sera le même point. On va sauter une maille et on vient là dans le creux, on pique et on fait une maille serrée. Je vais rapprocher encore un petit peu. Une maille de séparation, on va sauter une maille et on vient là dans le creux et on fait une maille serrée. Une maille de séparation, on saute une maille et on vient dans le creux et on fait une maille serrée. Une maille de séparation et on continue de la même façon jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon premier rang. J'ai terminé l'avant-dernière maille serrée, une maille de séparation et on vient là, on termine la 31e. 31 mailles serrées. Mon deuxième rang. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Une maille serrée sur la première.
une maille de séparation, on saute une maille et on va sur la maille serrée et on fait une maille serrée. Une maille de séparation, on saute une maille sur la maille serrée, on fait une maille serrée. C'est le même point. On répète ça jusqu'à la fin du deuxième rang. Et on répète ça jusqu'au quatrième rang. Ça veut dire on va terminer le deuxième rang, on rajoute le troisième de la même manière et le quatrième. Je viens de terminer le quatrième rang de la même manière, on reste sur 31 mailles. Mon cinquième rang, on va commencer les augmentations. Alors, une maille en l'air, on tourne notre travail. Dans la première maille serrée, on va faire 2 mailles serrées. Une, je reviens dans le même espace et je rajoute la deuxième. On reprend notre point, une maille de séparation, on va sauter une maille, dans la maille serrée, on va faire une maille serrée. On reprend jusqu'à la fin du cinquième rang. Je suis à la fin de mon cinquième rang, j'ai terminé la maille serrée, une maille de séparation. Dans la dernière, on va faire 2 mailles serrées aussi. On augmente au début et à la fin. 2 mailles serrées. À la fin du cinquième rang, je vais avoir 33 mailles. Pour vous, pour la taille M, vous allez avoir 37 mailles. Pour les autres tailles, vous allez juste rajouter 2 mailles pour chaque augmentation selon le nombre de mailles que vous avez au départ. À la fin du cinquième rang, si vous avez peur de vous perdre, marquez là le premier rang d'augmentation. En général, moi, je mets un marqueur ici. Comme ça, je saurai que je suis sur un rang d'augmentation où on a fait les 2 mailles. En même temps, sur mon compteur, je note à chaque fois le nombre de rangs. On marque juste cette ligne au début pour savoir ici qu'on a commencé les augmentations. Mon sixième rang, une maille en l'air, on tourne. Une maille serrée sur la première. Dans le cinquième rang, on avait 2 mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée dans la deuxième maille. À partir d'ici, on commence notre point. Une maille de séparation, on saute une maille et on fait une maille serrée. Une maille, on saute une maille, on fait une maille serrée jusqu'à la fin du sixième rang. Je suis à la fin de mon sixième rang, une maille de séparation et là j'ai 2 mailles, on va sauter une maille et j'ai 2 mailles serrées. Je vais les travailler en mailles serrées individuelles. Une à côté sur la dernière, je fais une deuxième. À la fin du sixième rang, on reste sur le nombre 33. Mon septième rang, ça sera la même chose que le sixième. Mon septième rang et mon huitième rang. Une maille en l'air. Je tourne. Une maille serrée sur la première. Une maille serrée sur la deuxième. Et on commence notre point. Une maille de séparation, une maille serrée. Et je marque mon septième rang. Jusqu'à la fin du septième rang. Je suis à la fin de mon septième rang, une maille de séparation,
je saute une maille et j'ai 2 mailles ici, une maille serrée à côté, une maille serrée sur la deuxième. On vient de terminer notre 7e rang avec 33 mailles. Mon 8e rang, une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter le 7e rang. Alors, après l'augmentation du 5e rang, ici qu'on a marqué, on va faire le 6e, le 7e et le 8e de la même façon. Une maille serrée sur la première, à côté une deuxième. Après, on commence notre point. Une maille en l'air, une maille serrée sur chaque maille serrée séparée d'une maille en l'air jusqu'à la fin du 8e rang et on reste sur le nombre 33. Je suis à la fin du 8e rang, j'ai fait ma maille serrée, une maille en l'air, on saute un espace, on vient sur l'avant-dernière, on fait une maille serrée individuelle, sur la dernière, une maille serrée individuelle. On vient de terminer le 8e rang, 3 rangs après l'augmentation. On a le 5e rang, après on rajoute 6, 7 et 8, de la même façon. Mon 9e rang, on va faire une deuxième augmentation. La première, c'était dans le 5e rang. La deuxième, ça sera dans le 9e rang. Et ces deux augmentations, à chaque fois, on va les répéter. C'est-à-dire, à chaque fois, on va répéter le 5e rang et le 9e. Vous allez comprendre. Une maille en l'air. On tourne notre travail, on marque notre rang. On vient là, dans la première, on va faire une maille serrée. Et on va reprendre notre point, une maille de séparation. Et sur la prochaine maille serrée, car on faisait une maille serrée, une maille serrée. Et là, on vient de séparer d'une maille en l'air. La prochaine maille serrée, je fais une maille serrée. On va reprendre notre point. Et quand on rajoute la maille ici au début et à la fin, on aura une augmentation de 2 mailles aussi. Là, on va maintenant reprendre notre point. La différence, c'est qu'on a rajouté ici, entre les 2 mailles serrées, on a rajouté une maille. Une maille de séparation, une maille serrée sur chaque maille serrée. Jusqu'à la fin. On marque aussi le 9e rang, car on a une augmentation. Et à chaque fois qu'on augmente, on va déplacer nos marqueurs. On va marquer les 2 rangs où on augmente. Je suis à la fin de mon 9e rang. J'ai fait la maille serrée, une maille en l'air. On a un espace. Après, on a les 2 mailles serrées du 8e rang, des mailles serrées individuelles. Je vais sauter cet espace et là, sur la maille serrée, je vais faire une maille serrée. Je sépare d'une maille en l'air et dans la dernière, je fais une maille serrée. Et la séparation d'une maille en l'air ici, ça nous fait une augmentation au début et à la fin. J'avais 31, maintenant j'ai 35 mailles. Et pour chaque taille, vous allez augmenter de 2 mailles. Et c'est notre deuxième augmentation. Après le 9e rang, on commence le 10e et on va faire 4 rangs. On va faire le 10e, le 11e, le 12e et le 13e de la même façon. Le 10e, une maille en l'air, on tourne notre travail et on répète le 9e rang.
une maille serrée, une maille de séparation, on va sauter cet espace et on fait une maille serrée. On reprend notre point pour 4 rangs. Après la deuxième augmentation, ça veut dire après le 9e rang. Ça, c'est le 10e. Jusqu'à la fin. J'ai terminé mon 10e rang. Alors, la même chose que le 9e. 10, on va commencer 11, on tourne. De la même façon, on fait une maille serrée, une maille en l'air, on saute un espace, et on fait une maille serrée, on saute un espace et on fait une maille serrée. Jusqu'à la fin du rang. On a fait le 10e, le 11e, le 12e et le 13e. Je viens de terminer mon 13e rang, je vous ai dit, après le 9e, l'augmentation du 9e, on rajoute le 10, le 11, le 12 et le 13. Mon 14e rang, ça sera, on va répéter le 5e, ça sera une augmentation. D'ailleurs, on va enlever nos marqueurs et ça sera à partir d'ici les repères. Mon 14e rang, une maille en l'air, on tourne le travail et on va répéter le 5e. Dans la première maille, on va faire 2 mailles serrées, comme on a fait dans le 5e rang. On va marquer ce rang pour savoir qu'on a commencé une nouvelle fois l'augmentation. On a fait une maille serrée, on revient dans le même espace et on fait une deuxième. Une maille de séparation. Maintenant, on reprend notre point. On va sauter une maille et on fait une maille serrée. Une maille de séparation, on va sauter une maille et on fait une maille serrée. Jusqu'à la fin du 14e rang. Et dans la dernière maille, on va faire aussi une augmentation de 2 mailles serrées. Je suis à la fin de mon 14e rang, j'ai fait la maille serrée, une maille de séparation, on saute une maille dans la dernière, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, une, je reviens et je fais la deuxième. On a augmenté au début et on augmente à la fin. On a répété le 5e rang, 2 mailles serrées sur la première maille et la dernière. À la fin du 14e rang, on va avoir 37 mailles. Dans le rang précédent, on avait 35 et là, comme on a augmenté, on va avoir 37 mailles. Après l'augmentation du 14e rang qui ressemble au 5e, on va travailler 3 rangs identiques. On va faire le 15e, le 16e et le 17e. Le 15e rang, une maille en l'air. On tourne notre travail. Une maille serrée sur la première. Une maille serrée sur la deuxième. On avait une augmentation de 2 mailles. Maintenant, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Et là, on va commencer notre point. Une maille en l'air, une maille serrée. Une maille en l'air, une maille serrée. Et à la fin du 15e rang, on va rester sur les 37 mailles. Je suis à la fin du 15e rang. Alors, j'ai fait la maille serrée, la maille en l'air. On a
une maille serrée sur l'avant-dernière et une maille serrée sur la dernière. Et à la fin du 15e rang, on reste sur 37 mailles. On répète la même chose pour le 16e rang et le 17e rang. Une maille serrée, à côté une deuxième. Elle est où d'ailleurs? Elle est là. Après, je commence mon point. Une maille de séparation, une maille serrée. Une maille de séparation, une maille serrée, jusqu'à terminer le 16e rang. À la fin, ça sera deux mailles serrées identiques, deux mailles serrées individuelles. On termine le 16e rang et on répète la même chose pour le 17e rang. Vous allez remarquer que après, si on appelle ça notre première augmentation consiste à avoir deux mailles serrées dans la même maille. Après cette première augmentation, on fera 3 rangs de la même façon. Après, on aura une deuxième augmentation. Là, on va faire 4 rangs après cette augmentation identique. Je viens de terminer mon 17e rang. Alors, après l'augmentation, le 14e, qui ressemble au 5e, deux mailles serrées dans la même maille, on rajoute 3 rangs. Le 15, 16 et 17. Mon 18e rang, maintenant, on va faire la deuxième augmentation, qui ressemble au 9e rang. Une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille serrée, je fais une maille serrée. Une maille en l'air, c'est ça la deuxième augmentation. Sur la prochaine maille serrée, on avait deux mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre. Maintenant, on va séparer avec une maille en l'air et là, on vient d'augmenter d'une maille. Et à la fin, on va augmenter aussi d'une maille, ça nous fait deux mailles de plus. Là, il ressemble, c'est mon 18e rang, il ressemble au 9e. Je vous ai dit, on a deux augmentations. La première, si on peut appeler ça, la première augmentation consiste à augmenter deux mailles serrées, de rajouter une maille serrée avec la première. Et la deuxième augmentation, c'est de rajouter une maille en l'air. On les marque comme ça, on saura que ça ressemble au 5e rang et ça ressemble au 9e rang. Et après le 5e rang, on doit faire 3 rangs qui ressemblent à ça. Et après le 9e, on va faire 4 rangs qui ressemblent au 9e. On a fait le 9e rang, on revient à notre point. Là, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. On revient à notre point. On continue. Une maille en l'air, une maille serrée sur chaque maille serrée, une maille en l'air, jusqu'à terminer notre 18e rang. Et au 18e rang, on va avoir 39. On avait 37, on va avoir 39 car on va augmenter ici avec une maille en l'air et à la fin, une maille en l'air. Je suis à la fin de mon 18e rang, j'ai fait la maille serrée, la maille en l'air, on a deux mailles serrées ici, on saute l'espace, on fait une maille serrée sur l'avant-dernière, une maille en l'air car on va augmenter, une maille serrée dans la dernière et on vient de terminer notre 18e rang avec 39 mailles. Après le 18e, on va faire 4 rangs identiques. Une maille serrée sur la maille serrée, une maille de séparation. Je vous ai dit, on reprend notre point avec la deuxième augmentation. Une maille serrée, une maille en l'air. Et là, on est sur le 19e.
Et on va faire ça pour 19, 20, 21 et 22. 4 rangs après le 18e. Alors, une maille en l'air, une maille serrée jusqu'à la fin du 22e rang. On va juste répéter le 19e. Je viens de terminer mon 22e rang. On était là. Le 18e, on a rajouté 1, 2, 3 et 4. On a rajouté 19, 20, 21 et 22. De la même façon. Maintenant, on va faire le 23e rang et le 23e rang, on va répéter le 5e. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on va commencer le 23e rang. Le 23e rang, on va répéter le 5e. Dans le 5e rang, je vous ai dit, si on l'appelle augmentation numéro 1, on fait 2 mailles serrées dans la même maille, dans la première maille. Je vais enlever mes marqueurs maintenant car j'ai terminé les 2 augmentations et je vais marquer ici mon 23e rang. Je vais marquer ici mon rang avec un marqueur, comme ça je sais que ma première augmentation est à ce niveau. On a fait 2 mailles serrées dans la première maille. On ne fait que répéter le 5e et le 9e. Et après le 5e, on aura 3 rangs identiques. Après le 9e, on aura 4 rangs identiques. Une maille en l'air, on reprend notre point, on saute un espace, on vient sur la maille serrée, on fait une maille serrée. Une maille de séparation, une maille serrée jusqu'à la fin du 23e rang. Je suis à la fin du 23e rang, j'ai fait ma maille serrée, une maille en l'air et dans la dernière maille, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, 1 et 2. À la fin du 23e rang, on va avoir 41 mailles, une augmentation de 2. Après le 23e rang, on va faire 3 rangs identiques. Mon 24e, une maille en l'air et je tourne mon travail. Une maille serrée sur la première, une maille serrée sur la deuxième. Après, on reprend notre point. Une maille en l'air, on saute un espace et on fait une maille serrée. Une maille de séparation, on saute un espace et on fait une maille serrée jusqu'à la fin du 24e. On va faire la même chose pour le 25e et le 26e. Toujours 2 mailles serrées, l'une à côté de l'autre. À la fin aussi, car on a 2 mailles serrées, ça sera une maille serrée, une maille serrée. Au milieu, ça sera notre point, une maille serrée, une maille de séparation. On va répéter là, on va commencer le 24e, on va faire ça, le 24, le 25 et le 26. Je viens de terminer mon 24, mon 25 et mon 26e rang après la première augmentation et on reste sur le nombre 41 mailles. Mon 27e rang, on va faire la deuxième augmentation, pardon. On va répéter le 9e rang. On va rajouter une maille au début, une maille en l'air au début et à la fin. Une maille en l'air. On tourne le travail et on commence notre 27e rang qui ressemble au 9e. Une maille serrée dans la première, une maille en l'air. On a une maille serrée à côté. On va faire une maille serrée. On a séparé dans la deuxième augmentation, on a séparé entre les 2 mailles serrées
c'était l'une à côté de l'autre. Là, on vient de faire une séparation d'une maille en l'air. Et on reprend notre point. Une maille de séparation, une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée jusqu'à la fin du 27e rang. On va avoir 43 mailles, car dans les rangs précédents, on avait 41. Et là, on a une augmentation de 2 mailles. On n'oublie pas aussi de marquer notre deuxième augmentation. On saura que celle-là, elle ressemble au 9e rang. Je suis à la fin du 27e rang. Alors, j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air. On a les deux mailles serrées. On pique dans la première, on fait une maille serrée, une maille de séparation et une maille serrée. On vient de terminer notre 27e rang avec 43 mailles. Après le 27e rang, qui ressemble au 9e, on va répéter ça 4 fois. On va faire le 28e, le 29e, le 30e et le 31e rang. De la même façon, une maille serrée, une maille de séparation, une maille serrée. 4 rangs à répéter après le 27e. Après, on reprendra le 32e rang comme le 5e. Une augmentation de 2 mailles serrées. On fait 2 mailles serrées au début, 2 mailles serrées à la fin. C'est ça notre répétition. La première, c'est 2 mailles serrées au début, 2 mailles serrées à la fin, comme le 5e rang. Après cette augmentation, on rajoutera 3 rangs. Notez ça. Ça veut dire, si on considère ça comme le 5e rang, on rajoutera le 6e, le 7e et le 8e. Après ça, on va avoir une augmentation d'une maille en l'air de chaque côté. Le 9e rang, c'est notre deuxième augmentation. On les marque pour ne pas se perdre. Et après ce 9e rang, on va faire 4 rangs qui ressemblent à ça. Ça veut dire on a 5e rang, 3 rangs, 9e rang, 4 rangs. On va répéter ça, pour moi, jusqu'à arriver au 54e rang, je crois. Oui, 54e rang, où je vais avoir un total de 55 mailles. Pour les autres tailles, vous pouvez continuer avec ces 2 augmentations et rajouter 4 rangs pour chaque taille. Ça veut dire, là, si je m'arrête à 54 pour moi, la taille S, la taille M, vous allez faire 58. La taille L, vous allez faire 62. Et vous allez rajouter 4 rangs à peu près. Pour les grandes tailles, vous devez rajouter 8 rangs. En même temps, on a la longueur, en même temps, on voit la largeur, si ça correspond à notre morphologie, si ça correspond à notre manche, on arrête. Quand on arrive à la bonne longueur et la bonne largeur. Je viens de terminer mon 54e rang. Alors, le 54e rang va ressembler au 9e rang. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Et là, on vient de terminer notre première manche. Je vais vous dire combien mesure. Alors, je compte d'ici jusqu'à la bande de côte. J'ai 39 cm. Et pour la largeur, j'ai 32 cm. Je vous ai dit, vous pouvez rajouter avec les 2 augmentations, rajouter plus de rangs pour l'avoir plus large et plus longue. On doit faire une deuxième comme ça.
Et après ça, on passera pour le montage et la bande de côte pour l'encolure. Pour la manche, il vaut mieux laisser un peu le fil lent pour pouvoir la coudre, sinon on va utiliser un autre fil. On passe maintenant pour coudre les manches. Alors, on va les plier en deux. Et on va épingler pour que ça bouge pas au moment de la couture. Et on commence notre couture. On va commencer. Alors moi je vais coudre avec un point zigzag de l'intérieur vers l'extérieur. On a les deux côtés. On pique une fois de l'intérieur vers l'intérieur sur une partie et on revient aussi de l'intérieur vers l'extérieur sur l'autre partie. Ou bien vous pouvez coudre tout simplement avec une couture simple. Mais j'aime bien le rendu de ce point. Jusqu'à coudre toute la manche. Je viens de terminer la couture des deux manches. On les laisse de ce côté, il ne faut pas les retourner, on va les retourner quand on termine de coudre tout le pull. On passe maintenant et on coud le dos avec le devant. Alors pour vous dire, il n'y a pas de côté endroit ou envers. C'est le même point du moment qu'on faisait le même travail en aller-retour. On va prendre le devant, le poser sur le dos et on va épingler cette partie pour la coudre facilement. C'est plus facile, on a les mailles au dernier rang, on peut les voir des deux côtés. Et on commence notre couture. Je place mon fil ici et je fais un nœud pour le bloquer. Et on commence notre couture, toujours en zigzag pour moi. Waouh! Et voilà. Alors, après on va faire rentrer tous les fils. Je peux enlever cette épingle maintenant. Je pique sur le devant, de l'intérieur vers l'extérieur et je reviens sur le dos, de l'intérieur vers l'extérieur. Jusqu'à coudre le premier côté. Après on va faire le deuxième. On voit bien nos mailles.
Et quand on termine ce côté, on fait la même chose pour le deuxième. J'ai terminé de coudre le côté haut. On passe maintenant et on va coudre les côtés. En même temps, on va placer les manches. On va prendre notre manche, on va la placer ainsi pour marquer l'endroit où on doit s'arrêter au moment de coudre. On va la placer comme ça. Comme ça. Et là, on sait qu'on va s'arrêter ici. On marque là. Et on place des épingles pour que ça bouge pas au moment de la couture. Placer une épingle ici. Là. Et là. Et on commence la couture du côté. On fait la même chose pour l'autre côté. On va venir et commencer la couture. On commence. On fait un nœud pour bloquer notre fil. Je ne veux pas avoir de surprise après. Après, on va cacher les bouts. Et on vient passer sur l'autre côté, de l'intérieur vers l'extérieur, revenir sur le deuxième côté. Voilà. Et reprendre la couture jusqu'à arriver à l'emmanchure où on va coudre notre manche. Jusqu'à arriver ici à notre épingle. Je suis arrivée ici au niveau de l'emmanchure. On va placer notre manche. Alors, elle est pliée en deux, la couture est en bas. On va juste l'épingler pour pouvoir continuer. Et on commence notre couture. Je vais rajouter quelques épingles pour être à l'aise. Comme ça.
Alors j'ai toujours mon fil. Je vais juste continuer ici. Continuer à coudre cette partie. Et là, je commence la manche. Je vais enlever cette épingle pour ne pas être gênée. Et je vais piquer dans la manche. Revenir dans le dos. Et on va coudre ça jusqu'à faire le tour de la manche. Jusqu'à faire tout le tour. Quand on termine ce côté, on fait la même chose pour l'autre côté et la deuxième manche. Je viens de terminer toutes les coutures. On retourne maintenant notre pull et on passe pour faire le col. On va placer un col, une bande de cotte ici. Pour réaliser la bande de cotte pour le col, on va faire 6 mailles en l'air. Alors, c'est ma maille du départ, c'est la boucle que je ne vais pas compter et je fais 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais rapprocher juste un petit peu. On va sauter la première, on va sur la deuxième maille et on commence nos mailles serrées. À la fin du premier rang, on va avoir 5 mailles serrées. On va travailler de la même manière comme les côtes du bas ou bien des manches, sauf que le nombre est différent. 5 mailles serrées pour le premier rang. Une maille en l'air, on tourne notre travail, le brin arrière et je commence mes mailles serrées. 2, 3, 4 et la cinquième, on va passer sous les deux brins. Comme ça. Et on répète jusqu'à avoir la bonne mesure pour le col. On tourne et sur le brin arrière, on va avancer jusqu'à atteindre la bonne mesure. Toujours la dernière maille sous les deux brins. Je viens de faire 66 rangs, mais pas la peine de compter car on va la placer et si il nous manque un petit peu, on va le terminer. Je laisse toujours ma boucle, je ramène mon pull, je viens là au niveau de l'encolure, on va coudre comme ça. Alors, j'ai tourné mon pull, la couture, elle est à l'intérieur. Je viens, je place le début ici au milieu du dos et je la place comme ça. Après, si il me manque, je vais le rajouter. Je la place comme ça, les côtes sur le devant, aussi sur le côté endroit, du moment qu'on a cousu ici à l'intérieur. On va placer, je mettrai comme ça, on va placer
le début de la bande ici au milieu et on va épingler tout ça pour avoir une couture facile. Je vais la placer comme ça. Soyez à l'aise, ne tirez pas sur la bande, comme ça. Et on va coudre tout ça, comme ça. Voilà. On va commencer à coudre, après je vais rajouter ce qui manque. Je place mon fil et je le bloque. Je le bloque avec un nœud. Et je vais commencer la couture. On va rapprocher juste un petit peu. Voilà, j'ai posé comme ça mon col. On va coudre de ce côté. Après, on va le retourner. Alors, je commence toujours en zigzag pour moi. Et je pique là. Je peux enlever l'épingle maintenant. Et je vais aller doucement et coudre tout ça. Jusqu'à faire le tour du col. On va faire le tour. Et là, s'il nous manque un peu, on va continuer. Si on a la bande est plus grande que le col, on va diminuer. Je suis à la fin de la couture. Je vais enlever un rang et continuer à coudre. Alors, j'enlève ici, je mets une maille en l'air et je coupe mon fil, car pour la bande en côte c'est terminé, et je continue à coudre. Je vais rapprocher juste un petit peu. Je continue à coudre cette partie. Et ici. Après, on va fermer ces deux parties, comme ça. On va les fermer. Et voilà, comme ça. Je vais continuer à coudre ça, cette petite partie du col. Et on termine par faire rentrer tous les fils. Et voilà. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. On cache, on fait un nœud et on cache le fil, ou bien les fils, car on a terminé
le pull. Alors, je vous le montre. Je vais vous montrer le col. Et voilà. On peut faire, ou bien on peut repasser légèrement ici pour avoir le col plein. Alors, avant de terminer notre pull, on peut le garder comme ça ou bien rajouter une petite déco pour l'embellir. On va placer des franges comme ça à partir de l'épaule ici et on va descendre jusqu'au milieu. Avant de préparer nos franges, alors je vais venir ici, à peu près, sous les manches et je vais mesurer, j'ai à peu près 40 cm. Alors, je vais descendre juste un petit peu pour que ça soit joli. Et là, la moitié sur la moitié, je vais mettre une épingle. Juste comme ça pour savoir que ça sera la pointe ici. Je vais mettre une épingle de couleurs différentes pour qu'on puisse voir. Je saurai qu'ici, ça sera la pointe de mes franges. Après, je vais faire ça jusqu'à l'épaule, comme ça. Alors, j'ai la couture qui est là. Et je vais placer des épingles comme ça pour savoir, pour aligner mes franges. Ce sera comme ça. Même chose. Alors, la couture est là. Même chose sur l'autre côté. J'ai le centre qui est là. Je vais faire ça et là, on a la couture d'épaule. Je vais faire, voilà, je vais faire ça, la tenir et placer mes épingles comme ça. C'est juste pour repérer, pour que ça soit aligné, pour repérer la ligne. Et on commence à placer les franges. Et comme ça. On commence à peu près, mes franges mesurent dans les 30 cm. Quand on va les plier comme ça, on va avoir 15 cm. Vous pouvez faire moins, bien plus lent. Vous pouvez utiliser un fil ou deux ou plusieurs si votre fil est fin. J'ai choisi une autre couleur, vous pouvez utiliser la même couleur. On va venir ici où on a placé l'épingle du centre. On va juste piquer comme ça. Je vais piquer comme ça. Alors il ne faut pas prendre le dos, hein, seulement le devant en piquant. On va piquer comme ça. Ramener le fil et ramener les extrémités dans la boucle. Et voilà. Et on va aller en montant jusqu'à l'épaule. On va aller doucement. On peut laisser des espaces ou bien on peut tout simplement en terminant la déco, regarder si on doit rajouter ou pas.
Je vais essayer de faire ça. Si je dois tout à l'heure rajouter entre ces franges, je rajoute. C'est juste maintenant pour le, si on veut, le tracer avec mes franges. Après, je verrai si je rajouterai ou pas. Je crois que j'ai coincé aussi. Non, ça c'est l'épingle. Je n'ai pas coincé le dos avec le devant. Je vous laisse avancer et on se voit tout à l'heure pour le rendu final. Je vais vous montrer le rendu final. Alors, placez une ici aussi. Et vous allez voir que c'est très amusant. Et ça va embellir notre pull. Je viens de terminer de placer les franges. Voilà. Et voilà le rendu final. Petite astuce pour lisser les franges, car je sais que c'est pas évident comme ça sur le pull. Moi, j'utilise un lisseur à cheveux. Je vous assure que très efficace et il ne brûle pas, car quand on tire le fil comme ça et on place les franges, le fil est parfois trop froissé. Et c'est pas évident d'utiliser le fer à repasser. Dans ce cas, on place nos franges comme ça et on lisse. Il faut pas avoir peur, j'ai fait même ça, même sur les poupées, pour les cheveux des poupées. Et ça donne un joli rendu. Et voilà. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre pull et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!